Bonjour à tous et à toutes, cette petite vidéo un mois et demi après l'intervention. Ah, le stimulateur se met en route, je vais avoir ma voix bizarre pendant quelques secondes. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai passé un palier ce matin encore, donc c'est pas encore la même voix que la dernière fois, elle est encore un petit peu plus métallique si vous l'entendez. La dernière fois j'ai profité de vent. Du coup, le vent se prenait dans le micro, on n'entendait peut-être pas aussi bien ce côté métallique dans la voix. Là, on l'entend bien. Voilà. Ça y est, la simulation est terminée. Le retour de Sabrina. Donc voilà, aujourd'hui, on a passé un nouveau palier. Nous en sommes donc à 0,75 à la pile, à 1 à l'aimant. Pour l'instant, j'ai toujours pas eu l'occasion de me servir de mon aimant pour stopper une crise. J'ai l'impression déjà que les crises partielles sont réduites. Je me rends pas vraiment compte pour ce qui est des absences, hein, comme d'habitude, hein, comme son nom l'indique, on n'est pas tout là quand on fait des absences. Donc je ressens pas particulièrement le fait d'une diminution ou d'une augmentation des absences. Je dors très très mal en ce moment. C'est lié à des états d'angoisse complètement indépendants du stimulateur et puis aussi aux grosses chaleurs. Donc dès que je commence à tomber un peu dans le sommeil, je me réveille en sursaut. Mais rien en incidence directe avec le stimulateur. Je pense même que ça m'apporte une certaine régularité, le stim. Alors je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais je me sens beaucoup moins oppressée. Malgré l'absence de sommeil, j'ai moins cette peur permanente de la crise. C'est aussi pour ça que je l'ai fait installer, donc c'est plutôt cool si ça m'apporte cet effet. Donc au niveau de la stimulation en elle-même, ça commence à devenir un peu gênant. Ce matin là, réellement je le sens, j'ai réussi à décrypter un petit peu plus les symptômes, donc sans parler réellement de douleur, on peut quand même parler d'une vraie gêne. Faut savoir que à chaque fois 2 ou 3 jours après les réglages, je me sens fatiguée vraiment par ces réglages et j'ai l'impression d'avoir comme une angine. Voilà, c'est pas une sensation vraiment beaucoup plus douloureuse que ça, mais c'est pas non plus des plus agréables. On peut donc pas parler de douleur, mais plus de gêne. Voilà, c'est la gorge qui se serre tout d'un coup, une envie de déglutir comme ça qui pique un peu le fond de la gorge. Bon, j'ai réussi à me passer de ce réflexe de vouloir me gratter la gorge absolument. Comme je disais, déjà je doute de l'efficacité du truc et puis en plus ça va surtout solliciter mes cordes vocales pour rien. J'essaie de prendre l'habitude de ne pas m'arrêter de parler également quand le stim se met en route, aussi bien pour les gens autour de moi pour qu'ils s'habituent à cette nouvelle voix que pour moi au final, puisque moi aussi il va falloir que je trouve mon souffle, que je trouve comment parler correctement et comment me faire entendre correctement avec ceci, que ce soit dans la vraie vie ou au téléphone, puisque j'emploie encore pas mal l'outil téléphone, hein. Quand on n'est pas mobile, on utilise beaucoup internet et beaucoup le téléphone. Donc voilà. Pour ce qui est de ma petite vie de tous les jours, attendu que j'ai arrêté de fumer, mes journées c'est essentiellement je mange, je dors. Voilà, je mange beaucoup plus qu'avant, donc quelque part je renoue un peu avec un rythme beaucoup plus sain. Par contre au niveau de l'activité, on peut pas trop dire que ce soit ça qui est ça. Je fatigue très très vite. D'après l'épilepto, c'est quand même lié au fait que j'enchaîne tout en même temps, c'est-à-dire l'implantation du stim, donc la période de convalescence, plus l'arrêt de la cigarette, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup, mais en même temps, c'était l'occasion rêvée pour le faire, donc elle m'encourage à continuer dans cette voie, et puis je me challenge moi-même à continuer dans cette voie également. Au niveau des cicatrisations, comme vous pouvez le voir, hop, on est plutôt nickel, quoi. Voilà. Ici, on en est là. Celle-ci elle est un petit peu plus grosse, hein, ma foi elle est un peu plus marquée. J'ai attaqué les soins à l'aloe. On m'avait parlé d'une crème au graphite, malheureusement dans les pharmacies où je me suis renseignée, donc celle où je vais pour mes traitements,
jamais entendu parler, ils savent pas ce que c'est. Donc si les personnes qui m'avaient conseillé sur ces crèmes peuvent m'indiquer des noms en commentaire, ça pourrait me rendre grandement service. Pour l'instant, voilà, je me soigne à l'aloe, tranquille. Je continue de les cacher du soleil et puis ben ma foi, on avance comme ça. Donc surtout, je réitère, je rabâche un petit peu, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite de profiter au mieux de votre été. Tenez-vous bien à l'abri du soleil et des fortes chaleurs. Pensez à vous hydrater, c'est très important. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!